Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin ? Eh bien au menu, nous avons Netflix, le compagnon vidéo préféré des Français, BFM TV qui tape l'incruste à l'Elysée, une chaîne de sport qui disparaît et le sport qui cartonne en Allemagne. Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision et même ce week-end ? Phénomène rare, hier soir, c'est France 2 qui est en tête des audiences, la prime au bon vin. France 2 diffusait hier le film de Cédric Lapiche, Ce qui nous lie, Incroyable. qui se passe dans les vignes bourguignonnes. Un peu plus de 4 millions de téléspectateurs étaient devant France 2 hier soir. Pio Marmaille a donc été plus fort que Will Smith, qui était lui sur TF1. Un peu moins de 3 800 000 personnes ont regardé After Earth, ce film post-apocalyptique. Et voilà que ce cher commissaire Dupin doit s'en contenter de la 3e place du podium. Il y avait un peu moins de 3 700 000 téléspectateurs devant France 3 hier soir. Et à noter le très bon score d'Arte grâce à L'homme qui en savait trop. Ce Alfred Hitchcock de 1956 a été regardé par près d'1 900 000 personnes. Et Cyril, les audiences des soirées du week-end ? Pas de surprise pour vendredi, Koh-Lanta règne sans partage. Il y avait près de 6,5 millions de téléspectateurs devant TF1 pour suivre ce nouveau demi-épisode du jeu d'aventure. Cela représente 25,7% de part d'audience. Et comme la semaine dernière, France 3 écrase la concurrence samedi soir. Son téléfilm Crime dans l'Hérault a lui rassemblé 6,5 millions de Français, soit presque 29% de part d'audience. À noter samedi le très mauvais score de la soirée Eurovision sur France 2. Moins d'1 200 000 téléspectateurs ont suivi cette émission à rallonge jusqu'à 1h du matin. Et le score, même sur la première partie, n'est pas plus flatteur puisque France 2 ne gagne que 100 000 téléspectateurs de moyenne. Décidément, une année manquée pour l'Eurovision. Rendez-vous compte, l'an dernier, le concours avait été regardé par près de 4 800 000 téléspectateurs sur France 2. C'est donc quasiment, c'est plus de 3 millions de plus par rapport à 3 millions de téléspectateurs perdus par rapport à l'année dernière. Enfin, sachez que s'il n'y a pas eu de concours officiel cette année, les fans se sont organisés le leur et selon l'Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision, parce que ça existe, Tom Leb est arrivé 20e de la compétition virtuelle cette année. Aucun regret donc et rendez-vous l'année prochaine. 20e sur combien ? Quarantaine. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias. Vous venez de nous donner les audiences du week-end depuis le début de la crise du coronavirus. On a souvent parlé ici des audiences des chaînes télé qui ont explosé. Et vous avez maintenant des chiffres sur la consommation des services de vidéo à la demande par abonnement. Entre la première quinzaine du mois de mars et la première quinzaine du mois de mai, plus de 2 millions de personnes supplémentaires se sont mises à utiliser une offre comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. C'est ce que nous apprend la deuxième vague du baromètre du CSA sur les effets de la crise du coronavirus sur les audiences et le marché publicitaire. En tout, nous sommes juste en dessous du seuil des 6 millions d'utilisateurs quotidiens, un seuil qui avait d'ailleurs été largement dépassé au cours du mois d'avril, justement au moment du lancement de Disney+ en France. Une chose intéressante dans ce baromètre, et toujours à propos de la vidéo à la demande par abonnement, c'est que les plus de 50 ans consomment à peu près autant ces nouvelles offres que les autres catégories d'âge. Je vous dis que c'est intéressant car lorsqu'on regarde les durées d'écoute de la télévision traditionnelle, les publics âgés dépassent largement tous les autres, mais quand il s'agit de Netflix et des autres de ce genre, eh bien, on se rend compte que des ados de 15 ans aux grands-parents de 60 ans, on est à peu près toujours autour des 2h20 de consommation quotidienne. Comme quoi, il faut se méfier d'une idée reçue, ces nouveaux services de vidéo ne sont pas uniquement l'apanage des plus jeunes. Et puis parmi ces services, Cyril, lesquels marchent le mieux ? Là, forcément, ça ne sera une surprise pour personne. Netflix domine le marché de la tête et des épaules. Sa part de marché dépasse les 75% chez les 15-24 ans sur la période allant du 27 avril au 10 mai. Mais Netflix a perdu de son avance sur cette cible. Lors de la première quinzaine de mars, sa part de marché dépassait les 90%. Alors peut-être qu'avec le confinement, les utilisateurs ont épuisé le catalogue de Netflix. Quoi qu'il en soit, la domination du leader américain vaut pour toutes les autres catégories d'âge. Mais attention, chez les plus de 50 ans, Canal+ garde encore une place à part. La part de marché de MyCanal et de Canal+ Série dépasse aujourd'hui les 27% sur cette tranche d'âge. C'est 2 fois moins que Netflix, mais très très largement devant tous les autres services. Cyril, on arrive à la TNT. Ce soir, BFM TV s'incruste à l'Elysée. Oui, la chaîne Info annonce un long format exceptionnel et c'est vrai que le
programme est alléchant. BFM a pu s'installer dans le palais de l'Élysée durant la crise du coronavirus et rencontrer Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs le premier entretien qu'il accorde à une chaîne de télé depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons demandé à la journaliste Pauline Révenaz, qui a réalisé ce long format, de nous raconter comment elle avait réussi à se faire accepter dans ce lieu de pouvoir où les caméras sont rares. Ça s'est fait progressivement. On a commencé au début un peu sur la pointe des pieds et puis on a réussi à se faire accepter. Ça n'a pas été facile et petit à petit, c'est un travail de fourmi en fait, un petit travail en pointillé. On a eu accès quand même pendant 2 mois à plusieurs dizaines de rendez-vous, de réunions. Vous verrez par exemple, c'est la première fois que ça se passait, donc c'est la première fois que vous allez le découvrir, le G7 qui s'est tenu pour la première fois en visioconférence. Pourquoi l'a-t-il accepté ? Je ne le sais pas, mais en tout cas, nous, on a pu faire les petites souris et surtout essayer de faire vivre le plus les coulisses de ce temps historique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment le président, à l'intérieur de ce palais, gérait cette crise, en tout cas ce moment un peu suspendu, ces 55 jours de confinement. C'était notre espace-temps. 55 jours de confinement au plus près du président de la République, mais dans un palais qui doit lui aussi s'adapter à la distanciation sociale. Écoutez cet extrait. À quoi ressemble le quotidien du président dans un Élysée confiné ? Le bâtiment a pris des allures de palais fantôme. Sur les 800 personnes qui y travaillent habituellement, 200 sont encore présentes. On dit que l'Élysée isole, mais l'Élysée en confinement, ça doit être très particulier. Est-ce que ça coupe encore un peu plus des Français ? Comment est-ce que vous avez vécu dans ce palais un peu dépeuplé quand même ? Écoutez, d'abord avec une organisation qui est celle que tous les services de l'État, les entreprises ont eu quand elles ont fonctionné durant cette crise, c'est-à-dire avec des plans de continuité d'activité, comme on dit, où on réduit les effectifs au maximum et où tout le monde travaille à distance. Quand nous vivons tous ensemble un tel moment, on le vit au pays et au cœur de celui-ci. Donc je ne me suis pas senti isolé. Et si Emmanuel Macron ne s'est pas senti isolé, la journaliste Pauline Révenaz nous explique comment s'est adapté l'Élysée à ces circonstances inédites. Ce qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, le palais de l'Élysée s'est mis un peu au diapason du pays. Techniquement, par exemple, ils ont réaménagé des salles. Donc, il y a le salon Murat, qui est normalement le salon qui accueille le Conseil des ministres, qui a été complètement recablé, installé en visioconférence. Et c'est là que se passe l'essentiel du travail, en fait. Toutes les décisions importantes se prennent dans cette salle. On appelle ça maintenant la salle Covid. Et du coup, c'est un peu à l'image du pays, c'est-à-dire que tout le monde s'est adapté. 3/4 des personnes de l'Élysée sont en télétravail. Il y a des visioconférences partout. Donc en fait, c'est un peu ce que nous, on a vécu à l'extérieur, mais dans une ambiance quand même extrêmement particulière et une ambiance de gravité parce qu'effectivement, les décisions qui sont prises sont à la hauteur des enjeux. On a interrogé le président de la République sur ses prises de décision. Comment est-ce qu'il décide ? Comment il fait pour décider et à quel moment il y a le déclic et comment ça se passe dans sa tête ? Au cœur de l'Élysée face à la crise, c'est un long format de Pauline Révenaz, Baptiste Caïta, Régis Desconclois et Alexandre Funel. Et c'est ce soir à 20h50 sur BFM TV. Et puis, la disparition d'une chaîne, Cyril. RMC Sport News va cesser son activité à compter du 2 juin. C'est une chaîne qui avait été lancée il y a 4 ans au moment de l'Euro 2016 en France. Et de fait, elle ne diffusait plus rien depuis le début de la crise sanitaire. L'arrêt de cette chaîne marque aussi la fin d'un chapitre pour le groupe Altice qui détient RMC et BFM. Le groupe a perdu des droits importants dont la Ligue des Champions que RMC Sport pourra quand même encore diffuser une dernière saison. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.